Bonjour, je vous présente aujourd'hui la revue hebdomadaire des marchés tradables à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par le CAC 40 en unité de temps hebdomadaire et on voit que, eh bien, il y a un affaiblissement de la pression baissière, mais ça, ce n'est pas neuf, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on en parle. Effectivement, on est sorti de ce grand canal noir, hein, c'était il y a à peu près 5 semaines, 6 semaines, mais depuis, eh bien, on assiste à une amélioration des indicateurs techniques. Regardez le momentum qui recommence à croître, toujours en zone négative, ça veut dire que la dynamique baissière est toujours là, mais elle a tendance effectivement à s'améliorer. C'est confirmé par le stochastique ici, hein, qui repasse au-dessus de la ligne des 50% et qui est sorti maintenant depuis 3 semaines de la zone de survente. Donc clairement, c'est en amélioration. On est sur une position assez neutre là. Reste le MACD qui est un petit peu plus lourd à bouger et qui demeure sous son signal et négatif, mais avec une légère amélioration. L'élément le plus intéressant à retenir sur les indicateurs techniques est sans doute la présence d'une triple divergence haussière cachée dont j'ai parlé maintenant depuis 2 semaines et qui se manifeste par le fait que, regardez, les indicateurs techniques font successivement des plus bas, alors que sur le même laps de temps, ce n'est pas le cas du CAC, et ça, c'est un signal qui est assez haussier. En tout cas, tant qu'on ne casse pas la ligne des 4100, hein, il n'y a pas d'alerte majeure quant à une nouvelle impulsion baissière conséquente. Alors, néanmoins, on remarquera qu'on s'approche, hein, du haut du bas du canal noir qui a été précédemment cassé. Autrement dit, risque d'avoir un tir de barrage sur les 4400. Ce ne sera pas facile à passer. Si on continue avec l'analyse purement graphique du CAC 40, on voit que la nouvelle de cette semaine, c'est qu'on a réussi à se hisser au-dessus de la médiane de la fourchette d'Andrews. Regardez comme cette médiane est importante. Elle a servi d'objectif et de support ici. Une fois qu'elle a eu été cassée, eh bien, on a passé 4 semaines en dessous et après avoir servi de frein à la hausse la semaine dernière, cette fois-ci elle a lâché à nouveau et on s'est hissé au-dessus. Ça veut dire que théoriquement, on peut tout à fait envisager maintenant d'aller chercher la partie haute de la fourchette d'Andrews. On remarquera également qu'à y regarder de plus près, nous sommes à l'intérieur d'un biseau dont on a déjà beaucoup parlé et qui va sans doute être difficile à passer aux alentours des 4450, hein, lorsqu'on zoome, et il faudra s'attendre donc à ce que des résistances au moins passagères eh bien, voient le jour. En tout cas, là aussi, on se rend compte que la zone des 4050-4100 est une zone qui ne sera pas facile à casser, hein. C'est elle qui a retenu la baisse des cours en juillet de cette année. À suivre donc, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas mal. J'aimerais terminer avec une analyse de type Ishimoku. Et là, on confirme également ce qu'on a dit la semaine dernière, hein, le fait qu'on ait rebondi sur le nuage ici et quelque part le juge de paix, hein, entre tendance baissière et tendance haussière. Et c'est vrai que là, pour l'instant, rien ne permet de remettre en cause les bonnes dispositions du CAC, puisque maintenant on est non seulement au-dessus du nuage, mais depuis cette semaine, eh bien, on a également passé la Kijun et la Tenkan, autrement dit l'horizon est assez dégagé. Simplement pour valider totalement la tendance haussière, il faudra que notre filtre, hein, la Chinku, passe clairement au-dessus des prix et après 4400, on aura à nouveau un signal haussier en termes de méthode Ishimoku. On enchaîne avec le DAX qui lui aussi est en rémission. Nous avons cassé il y a 5 semaines ce canal noir de long terme et là aussi on est en train de reprendre de l'altitude pour aller tenter de le réintégrer, mais ça ne sera pas une mince affaire. Mais les indicateurs techniques là aussi sont en amélioration. Le stochastique est quasiment sur 50, donc on est en zone neutre, hein. Le momentum est également croissant, donc on est toujours négatif, mais ça s'améliore. Et le MACD est à la limite, hein, de sa zone de neutralité à 0, mais encore en dessous de son signal. L'analyse graphique du DAX nous montre que là aussi la fourchette d'Andrews est très utile, puisque non seulement elle a servi d'objectif ici qui a été atteint en juillet, mais maintenant qu'on s'est ici hissé au-dessus de cette fourchette, de cette médiane de la fourchette d'Andrews, eh bien on peut tout à fait envisager d'aller percuter le haut
de cette fourchette d'Andrews, aux alentours de 9600-9700. Et là aussi, nous avons une zone de support très importante à 8900-9000 et que tant que cette zone n'est pas cassée, il n'y a pas de raison de craindre le pire. L'analyse Ishimoku du DAX montre des dispositions assez similaires à celles du CAC 40 puisque là aussi on est au-dessus du nuage, mais là c'est un petit peu plus compliqué puisque on voit qu'on n'a pas réussi à se hisser au-dessus de la Tenkan ni de la Kijun. On voit bien une longue mèche haute qui montre que les plus hauts ont été vendus et à ceci s'ajoute le fait que la Chinku soit en dessous des prix, donc on n'a pas l'aval de la Chinku pour être résolument haussier. Donc attendez un petit peu que l'on passe au-dessus de la Tenkan et la Kijun et que la Chinku passe au-dessus des prix pour avoir un signal haussier en termes d'Ishimoku. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas en tendance baissière. On va enchaîner maintenant avec les indices américains, à commencer par l'indice phare SP500. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais les indices américains sont en grande forme. Là, le MACD est croissant. Bon, malheureusement, il est en dessous de son signal, mais il demeure positif. Le stochastique est au-dessus de 80, la zone où les haussiers sont en contrôle, et le momentum est positif aussi. On pourra cependant difficilement ne pas remarquer la double divergence baissière, puisque regardez, pendant que les cours, l'indice SP500 fait des plus hauts, on a l'incapacité de faire des plus hauts sur le MACD et sur le momentum. Ce n'est pas suffisant pour vendre à découvert, mais c'est une alerte baissière. L'analyse chartiste montre là aussi qu'on n'a pas grand chose à craindre pour l'instant. On est toujours en train d'évoluer dans ce canal haussier de long terme. Seule une cassure des 1950 à peu près mettrait en danger ce canal, mais pour l'instant on n'y est franchement pas. On a même de la marge pour descendre un petit peu. L'analyse Ishimoku du SP500 ne laisse transparaître aucune faiblesse. On est au-dessus du nuage, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan. Et ça, c'est le cas depuis maintenant 3 semaines. Déjà depuis 3 semaines, la Chinku était au-dessus des prix. Donc le système Ishimoku donnait un signal haussier maintenant depuis quasiment 15 jours de trading, depuis 3 semaines. Donc rien de neuf à ce sujet. Statu quo, on enchaîne les plus hauts. Maintenant, l'indice Nasdaq, eh bien, même configuration très positive. MACD au-dessus de son signal est positif. Stochastique dans sa zone de surachat à 80, la zone où normalement on n'est pas censé vendre à découvert. Le momentum est positif. Alors, certains s'inquiéteront quand même de la zone de surachat puisque par définition, eh bien, on connaît une extension assez inquiétante de la hausse. Mais encore une fois, ça ne suffit pas en tant que tel pour vendre à découvert, loin s'en faut. L'analyse graphique nous montre que là aussi on est dans une histoire de canaux, à l'intérieur d'un canal bleu ici, mais également à l'intérieur d'un canal plus ascendant encore orange de court terme. On risque d'avoir un mouvement de reflux cette semaine parce qu'on est au contact du haut du canal bleu, mais en tant que tel, ça ne suffit pas a priori non plus pour anticiper une faiblesse majeure du Nasdaq. La dynamique demeure très haussière, ce qui est confirmé par l'analyse Ishimoku, puisque là aussi, cela fait maintenant depuis mars 2014 qu'on est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus du nuage, avec la Chinku qui est au-dessus des prix. Donc vous voyez, l'efficacité de ce système de suivi de tendance fait que on n'a aucune raison pour l'instant de craindre une consolidation. Alors bien sûr, cette consolidation arrivera toujours à un moment, c'est obligé, mais pour l'instant, aucun signe avant-coureur du côté de l'analyse Ishimoku. On va terminer avec le grand malade de la série, à savoir l'euro-dollar, qui lui ne cesse de se déprécier. L'euro est maintenant en dessous du MACD, au-dessous de son signal, dans des zones plutôt basses, de même que le stochastique qui est en dessous. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis rémission, c'est au contraire très mauvais. Le stochastique est en dessous de 20, le momentum est en dessous de 0. Non, franchement, tout est mauvais. Et lorsque l'on regarde l'analyse graphique de l'euro-dollar et l'analyse Ishimoku, eh bien, c'est du même tonneau, c'est de la même veine. Puisque nous sommes à l'intérieur d'un canal bleu descendant, on pourrait tout à fait aller chercher les 1,31 par là. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur un support important.
Si on va chercher les 1,31, on tombera à la fois sur le bas du rectangle de support et le bas du canal. Donc on risque d'avoir peut-être un petit peu de répit. Mais en cas de cassure, eh bien, rien ne nous empêcherait d'aller chercher les 1,27, 1,28. Au niveau de la tendance Ishimoku, eh bien, là aussi, ça fait maintenant 2 semaines qu'on est en dessous du nuage. Maintenant, avec une Chinku qui est en dessous des prix, donc ça valide. Alors là, par contre, c'est vrai qu'on pourrait assister à un rebond, mais tant qu'on ne réintègre pas significativement le nuage, on sera toujours en tendance baissière. Donc au pire, enfin au mieux, j'ai envie de dire, on aura un rebond technique, mais de toute manière, la tendance est maintenant établie et elle est baissière sur l'euro-dollar. Voilà, je vous souhaite maintenant une bonne semaine, de bons trades, et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.